Retirez le scénario 1, puisque la capitulation rapide n'a pas eu lieu. Que reste-t-il? La défaite de Trump, ou un échec politique flagrant. Tout le monde l'a lâché dans cette guerre d'agression, même le Royaume-Uni, la France et l'Espagne se tiennent à l'écart. Et aujourd'hui, le Washington Post nous annonce que quelques hauts responsables israéliens commencent à s'inquiéter de l'escalade de l'agression contre l'Iran et évoquent déjà des portes de sortie pour éviter une guerre qui pourrait aggraver l'instabilité régionale et l'économie mondiale. Le gouvernement iranien ne tombera pas. Les difficultés américaines pour gagner cette guerre sont nombreuses. Les capacités de la coalition américano-entité semblent déjà s'essouffler avec une baisse des frappes pouvant atteindre 65%. Ils ne frappent plus l'Iran avec la même intensité qu'au premier jour. Mais ouvrez vos yeux et constatez. Le CENTCOM gonfle les chiffres pour donner l'impression d'une victoire sur l'Iran. Il est réduit lorsqu'il s'agit de ses propres pertes. Ils ne l'admettront jamais, mais le plan semble désormais évoluer vers une manière de mettre fin à la guerre sans que cela ressemble à une défaite. Cela fait 10 jours. Vous voyez des signes de lassitude chez les Iraniens? Jamais. L'Iran poursuit ses tirs de missiles stratégiques. Ils ont mis le feu à la seule raffinerie de Bahreïn aujourd'hui. Il reste très peu de radars THAAD dans la région, ce qui va handicaper les États-Unis dans un potentiel conflit avec la Chine. Les bases américaines ont été lourdement ciblées, montrant aux monarchies du Golfe que la sécurité vendue par Washington est un leurre. Par ailleurs, l'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, et contrairement à de nombreuses prévisions, l'Iran a frappé des intérêts américains dans les pays voisins avec une telle intensité que cela aurait dissuadé ses voisins de riposter. Erdogan ne veut pas entrer dans ce jeu malsain et exhorte même les pays du Golfe à ne surtout pas se faire la guerre pour les beaux yeux de l'entité. Cette guerre asymétrique semble, pour l'instant, porter ses fruits. L'Iran met ses menaces à exécution. Téhéran a riposté en frappant des infrastructures pétrolières dans la région, notamment la seule raffinerie de Bahreïn, touchée par une frappe qui a provoqué un important incendie ce 9 mars. Après le Qatar et le Koweït qui ont déjà suspendu certaines livraisons, le Bahreïn rejoint la danse en fermant tout. On parle de près de 400 000 barils par jour. Pourtant, l'Iran avait prévenu. Tout pays qui permettra l'utilisation de bases américaines sur son sol pour frapper son territoire s'exposera à des représailles. Téhéran avertit aussi Washington que si les attaques contre ces infrastructures énergétiques continuent, le prix du baril déjà au-delà de $118 pourrait grimper jusqu'à $200. En gros, malgré le pacte de Kinsey, qui devait garantir la sécurité des monarchies du Golfe en échange du pétrole, ces États découvrent aujourd'hui une réalité brutale. La présence de bases militaires sur leur sol ne garantit pas la protection de l'armée américaine. Au contraire, après les premières frappes iraniennes, beaucoup ont surtout vu Washington s'enfuir. Les États-Unis protègent avant tout l'entité, et même là, c'est compliqué pour eux. Pour Téhéran, ce qui se passe ne serait que la première étape. Les États-Unis ont largement sous-estimé la capacité de réaction de résilience de l'Iran, et le prix de cette erreur commence déjà à se payer. Mais honnêtement, que font ces gens aux forces armées américaines? L'équipe de Donald Trump réalise des clips vidéo dans cette guerre. Ils transforment l'opération Epic Fury en clip de propagande. Dès qu'ils détruisent un drone Shahed, ou qu'ils frappent un camion peut-être même vide, le CENTCOM filme la scène, ajoute la séquence au montage, ajoute une musique, et publie la vidéo avec une mise en scène façon Avengers. Mais franchement, vous ne voyez pas que cela devient presque ridicule pour Trump? Moi je vous le dis, il se prépare à mettre fin à la guerre en utilisant prétendument une série de fausses informations pour dissimuler une défaite en Iran. Trump va se lever un matin et annoncer aux Américains que l'objectif est atteint, que les États-Unis ont gagné, que l'Iran ne peut plus se battre ni tirer et que les troupes américaines peuvent rentrer au pays. Pourtant sur le terrain, la réalité est tout autre. Un nouveau guide suprême, encore plus radical, est en place. L'Iran continue de bombarder, de viser ses bases, de détruire ses radars, drones et contrôler le détroit d'Ormuz tout en affirmant pouvoir tenir ce rythme pendant au moins 6 mois sans interruption. Trump rêvait de renverser le gouvernement, d'écraser les gardiens de la révolution, d'utiliser les Kurdes au sol, mais les gens commencent à se rendre compte qu'absolument rien de tout cela n'a fonctionné et ne fonctionnera. Des pays européens se sont désolidarisés de lui. Pendant ce temps, des milliers d'Iraniens se sont rassemblés aujourd'hui à Téhéran pour soutenir le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Une foule importante s'est réunie pour lui apporter son soutien.
On nous explique pourtant que la population serait massivement contre ce gouvernement.